Amis des oscilloscopes, bonsoir. J'ai repris dernièrement un peu ma série Oscillostory, en vous faisant la première vidéo de la série sur les oscilloscopes numériques. Et depuis, j'ai reçu pas mal de questions, pas mal d'emails, et en particulier sur un point très intéressant des oscilloscopes numériques, qui est cette capacité très intéressante qu'ils ont de pouvoir prendre une photo comme ça d'un phénomène transitoire, quelque chose qui arrive très très rarement, et pour pouvoir ensuite l'examiner, le mesurer, enfin avec à tête reposée, voire le mémoriser, l'imprimer, faire ce qu'on veut. Et certains d'entre vous m'ont dit que ils n'arrivaient pas trop à faire marcher ce truc-là. Et c'est pour ça que ce soir, je vous fais cette petite vidéo qui, à l'aide d'un exemple vraiment très très pratique, va vous montrer comment faire pour faire ce genre d'acquisition. Voyons cela. Pour joindre l'utile à l'agréable, je vais profiter de cette petite vidéo pour en même temps voir deux choses, et une sonde un petit peu particulière, et aussi un certain type de composants. Alors, commençons par la sonde. Maurice, eh ben vas-y, fous-toi par terre, je te dirai rien. Alors, dans l'expérience qu'on va avoir besoin de faire, j'ai besoin de mesurer une tension, ce que fait très bien un oscilloscope, et aussi un courant. Ce que fait moins bien un oscilloscope. À la base, il mesure des tensions. Pour mesurer des courants avec un oscilloscope, il y a plusieurs solutions. Une solution est de mettre une résistance shunt et de mesurer la tension à ces bornes. Ça pose quelques problèmes. Le premier problème, c'est que ça fait une perte dans le circuit, c'est-à-dire que cette résistance, même si elle est faible, elle va un petit peu perturber le circuit. Et la deuxième chose, on en a déjà parlé, c'est que si la sonde n'est pas différentielle, l'oscilloscope il mesure par rapport à la masse, et selon l'endroit où on veut mesurer le courant, c'est pas très simple. Une solution parmi toutes celles qui existent est d'utiliser ce genre de choses. Alors ça c'est quoi? C'est quelque chose qu'on connaît bien souvent sur les multimètres, hein, c'est une pince ampère-métrique. En gros c'est un capteur à effet Hall ici qui, en mesurant le champ magnétique produit par le passage du courant ici dans ce transformateur, hein, quelque part, hein, on peut le voir comme un transformateur quelque part à une spire, va pouvoir le transformer en tension, ce qui va être regardable sur un oscilloscope. Donc j'ai ce truc-là que j'ai acheté depuis très très longtemps. Je l'ai acheté sur eBay, je crois, mais ça fait vraiment une paye. Et ça fait quoi? Ça va donner en sortie, ici, une tension de 100 millivolts par ampère, et ça peut mesurer ce qu'il y a 20 ampères. Et ce qui est intéressant, c'est que ça mesure le courant continu comme le courant alternatif. Bon, jusqu'à une certaine fréquence, hein. Donc voilà, grâce à ça, l'avantage, c'est que il suffit de pincer le fil qu'on veut mesurer, ça ne fait strictement aucune perte à l'intérieur, donc ça ne perturbe pas du tout le circuit. Bon, par contre, il faut mettre un fil, hein, c'est assez gros, hein. Pas très facile d'aller passer une résistance avec ça. Donc voilà, ça déjà, on va faire ça. Et la deuxième chose qu'on va faire, bon, je demande pas à Maurice parce qu'il va tout me foutre par terre, et c'est ça. Alors hier, j'étais à Nantes, hein, comme je vais de temps en temps faire un petit tour à l'hôpital pour voir s'il trouve un peu de sang dans mon caramel avec ce diabète de merde. Mais ici, qu'est-ce que j'ai été après? J'en ai profité pour aller faire un tour à E44, un des rares magasins d'électronique qui survit encore. Et voilà, je me suis baladé, j'ai fait mon tour. Et souvent, ils ont des soldes, hein, des promos. Et j'ai trouvé justement pour la somme modique de 1 euro, un petit sachet qui contenait tout un lot de polyswitch. Alors c'est quoi le polyswitch? Alors ça s'appelle polyswitch, ça s'appelle polyfuse, enfin il y a différents noms, hein. Je mettrai en lien de la vidéo une fiche, hein, qui explique bien ce que c'est. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, on va dire que c'est des fusibles réarmables. C'est-à-dire qu'on les met un peu comme des fusibles, et en cas de surtension, ils vont devenir, ils vont se couper quelque part, et après, en refroidissant, ils vont éventuellement revenir comme ils étaient. Bon, j'en ai déjà parlé, je suis pas fan des polyswitch, ça crée pour moi beaucoup plus de problèmes que ça en résout. Maintenant, c'est quand même pratique d'en avoir, ça permet de réparer, et en certains cas, c'est quand même pas si mal. Ça fait des systèmes qui sont résilients, un fusible, il faut aller le changer, un disjoncteur, il faut le réarmer. Là, l'avantage, c'est que c'est automatique. L'inconvénient, c'est qu'à force, ça ne revient pas dans l'état initial. C'est que les polyswitch, c'est ça leur principal problème, c'est que tant qu'ils n'ont pas été utilisés, ça marche. Puis au fur et à mesure, ils dérivent de plus en plus et ils ne deviennent pas comme ils sont. Enfin bon, ça a quand même le mérite d'exister. Alors ce que je vous propose ici de faire comme manip pour justement regarder comment utiliser un oscilloscope numérique en one shot, hein, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'on veut saisir un phénomène qui est transitoire, qui ne se répète pas, on va mesurer le temps de réponse d'un polyswitch. Alors nous allons prendre un polyswitch au hasard, et dans les polyswitch, la valeur qui est marquée dessus,
Hein, par exemple, là, c'est un 60, ça veut dire que c'est un 600 milliampères. En gros, c'est le courant auquel il se déclenche. Il va être traversé par un courant. Au début, il va se comporter comme une faible résistance, et passer cette limite-là, traversé par ce courant, très rapidement, il va s'échauffer, et sa résistance va augmenter. Hein, c'est une sorte de PTC, si on veut. Et tant qu'il sera traversé par un courant, qu'on appelle courant de maintien, il restera, on va dire, comme ça, très résistant, et après, en refroidissant, il reviendra. Donc voilà, l'idée de la manip ici, c'est de dire, on va essayer de mesurer le temps qu'il faut à un polyswitch comme ça pour réagir. Comment je vais faire? Eh ben, je vais mettre ici mon alimentation sans limitation de courant. Je vais lui mettre ici une tension de 12 volts. Et ce que je vais faire, voilà, je vais brancher ici ça sur l'alimentation, faire passer le fil à l'intérieur de la sonde de courant pour le mesurer. Voilà. Et placer le tout sur le polyswitch. En même temps, je vais mettre une sonde de l'oscilloscope aux bornes de l'alimentation. Je vais mettre ici le moins ici, le plus ici, voilà. Donc j'ai passé le fil d'alimentation dans le capteur de courant. Et ici, le truc. Donc maintenant, toute l'astuce, ça va être de mesurer ce qui se passe quand je vais ici donc brancher le polyswitch sur le cercle. Alors encore une fois, selon le scope que vous avez, hein, je vais expliquer exactement les commandes que j'utilise, sachant que les commandes peuvent être un peu différentes d'un scope à l'autre. Maintenant, souvent, elles ont le même nom. Alors voilà, l'idée c'est que ici, voilà, la lime ici elle est branchée, hein, la trace jaune ici c'est la tension que l'on veut mesurer aux bornes. Donc ici pour l'instant il n'y a pas de charge, donc elle est ici à 12 volts. Et ici en vert, ce qu'on peut voir, c'est le courant. D'ailleurs on voit, hein, ici c'est bien marqué ici en 200 mA par carreau, ici 5 volts par carreau. Hein, sachant que, alors, pas tous, hein, mais souvent les oscilloscopes numériques, ils permettent de choisir ici le choix. Hein, ici pour info, voilà. Quand on regarde là le réglage de menu de la voie 2, voilà, on voit qu'on peut mettre ici comme unité ampère, et comme sonde, là, justement, je dis 0,1 volt par ampère. Hein, comme ça affiche directement dans les bonnes unités, et ça, c'est quelque chose de plutôt sympa. Donc voilà pour... les réglages. Alors, c'est quoi le principe? L'idée, là, c'est que l'oscilloscope, pour l'instant, il passe en permanence. On voit que si je varie la tension, on le voit tout de suite. L'idée ici, c'est de se dire, je vais à un moment donné prendre une photo, et comme toute photo, l'idée, c'est de le déclencher. Et qu'est-ce qu'on veut déclencher? Eh bien, on veut déclencher sur le fait qu'il y a quelque chose qui change. Et ici, j'ai deux signaux, je peux choisir deux choses. Soit je choisis le fait que je prends ma photo quand la tension va baisser, mais ici, c'est plutôt sur l'augmentation du courant. Donc pour faire ça, qu'est-ce qui peut déclencher quelque chose sur un oscilloscope? C'est le trigger. Donc là, on va déjà choisir dans le menu trigger, voilà, ici j'appuie sur trigger, déjà, quelle est la source du déclenchement? C'est-à-dire qu'en gros, lui dire à quel endroit tu vas prendre l'information. Donc là, je vais choisir ici la voie 2. Voilà, donc là je lui dis c'est la voie 2 qui compte. Et quel événement sur la voie 2? Ici je vais lui dire voilà type de déclenchement, ça on va retrouver ça, c'est un front, c'est-à-dire en gros c'est le passage ici, un front montant, on voit que c'est le passage d'une tension basse à une tension haute qui va le déclencher. Voilà, c'est ici justement qu'on peut choisir la pente. Hein, pour info, ici très souvent, voilà, on peut choisir montant, descendant, alternatif, tous. Voilà, ici moi ce qui m'intéresse c'est le front montant. Une fois qu'on a sélectionné ça, il va falloir choisir le niveau. Alors le niveau, souvent sur les oscilloscopes, voilà, on peut le visualiser. On voit que quand je tourne le bouton qui s'appelle Trig Level, hein, le niveau de déclenchement, je vois ici cette ligne qui montre à partir de quel moment ça va déclencher. C'est-à-dire que si je le mets ici, il déclenchera quand le courant dépassera ici la ligne, hein, là je la rends visible, ici. Donc ici, moi je vais déclencher même pour un petit courant, donc je vais le mettre à la limite le plus bas possible. Voilà, hein, ici.
et on voit qu'il affiche là le niveau de déclenchement. Et comme je suis en ampères, il est malin, il me l'affiche en ampères. Par exemple, là, si je descends, voilà, je peux mettre à, voilà, par exemple, là, je peux mettre très bas, hein, voilà, 10 milliampères. C'est-à-dire, je vais lui dire, voilà, si à un moment le courant ici passe de en dessous de 10 milliampères à plus de 10 milliampères, c'est ça qui va déclencher. La dernière chose qu'il va falloir régler maintenant, c'est la vitesse. Alors là, bah, en fait, c'est pas trop facile de le voir. Si on a une idée du temps, on peut se dire on va aller plutôt, si on sait que c'est quelque chose qui va être de l'ordre de la microseconde, on va aller vite. Là, je peux mettre quelque chose de très lent comme ça. Le problème, c'est que si c'est trop lent, quand même, là, ça va normalement réagir vite. Donc, je vais par exemple dire, bah voilà, pour l'instant, je vais me mettre sur, allez, 10 millisecondes par carreau, et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà, je dirais, le piège est prêt, maintenant, il faut l'armer. Et pour faire ça, hein, sur des oscilloscopes numériques, il y a un bouton qui s'appelle justement Run Stop, donc, ou Single. Et c'est ça qui va nous intéresser. Un Run Stop, ça met en route ou ça arrête le balayage, voilà, hein, enfin là on ne le voit pas, mais je l'ai arrêté. Et Single. Voilà, quand j'appuie sur Single, hein, là le bouton s'allume en jaune, on ne le voit pas, mais Single, c'est-à-dire en gros je lui dis voilà. Et on voit que ici la fiche déclenchement, attends, c'est-à-dire que maintenant il se dit, ok, moi je suis prêt à prendre ta photo, j'attends que la condition de photo qui ici est, comme on l'a vu, le dépassement du courant, fonctionne. Alors attention, maintenant je vais brancher le truc, attention, 3, 2, 1, top. Et voilà, comme on a pu le voir, ici, hein, la condition, hein, le courant ici est très rapidement monté au-dessus de la limite de trigger, et ça y est, il a pris la photo. Donc maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le courant ici, bah, il a augmenté très très rapidement, et au bout d'un moment, là, il a commencé, le système a commencé à agir, et en chauffant, là, il a commencé à diminuer le courant, jusqu'à une valeur très faible, hein, en fait, qui est, on va dire, la protection. Donc voilà, ça a permis donc de prendre cette photo. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, on peut zoomer un petit peu, et voilà, c'est là que ça va être très intéressant. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit ici cette baisse de tension très rapide, et qui remonte ici à un niveau un petit peu plus bas. Ça, c'est quoi? C'est le temps de réaction de l'alimentation. Moi, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Sur le moment, il lui faut quand même un certain temps pour réagir, parce qu'elle est passée de 0 au maximum de courant. Par contre, là, on voit bien le temps de réaction là, du polyswitch, hein, ici, et qui après baisse le courant. Donc déjà, si on regarde le temps où il commence à réagir, hein, là, je rappelle que on peut utiliser ce qu'on appelle les curseurs. Et si on regarde le temps de réaction total, voilà, ici, et bien là, voilà, on mesure très facilement et on voit que ça fait 323 microsecondes. C'est-à-dire qu'entre le moment ici où il a détecté le surcourant et le moment où il l'a limité vraiment au minimum, et ben il s'est passé 323 microsecondes. Bon voilà, hein, alors 323 microsecondes, en fait c'est pas mal, on peut dire que ça réagit quand même plutôt vite, hein, par rapport à d'autres dispositifs. Maintenant, en vieillissant, le problème c'est que, alors bon, je ne vais pas faire 10 000 essais, mais souvent bah, ils vieillissent moins bien et ils mettent plus de temps après à récupérer et bah, ils ne redeviennent pas exactement à l'identique. En gros, leur résistance, elle augmente de plus en plus dans le temps. Enfin voilà, le but ici de la vidéo, c'est pas vraiment de faire une vidéo sur les polyswitch, c'était vraiment histoire de vous montrer, voilà, le principe de base qu'il faut utiliser pour justement prendre ici ce système de photos. Et en même temps, on voit quelque chose ici de très intéressant, c'est que, rappelez-vous ce que je vous ai dit dans ma vidéo précédente, regardez, à cause de la profondeur mémoire, si je réduis le temps, ben voilà, ce qu'il a acquis dans sa mémoire, c'est la durée d'ici à ici. Et quand je la diminue, pourquoi je vois rien ici? Parce qu'à l'époque, il a pris, on va dire, ce qu'il pouvait par rapport à la mémoire. Maintenant, dans la mesure où il a quand même pris beaucoup d'échantillons, hein, un giga sample, bah ici je vois que je peux quand même, et c'est assez heureux, quand même zoomer quand même pas mal, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est plutôt intéressant. Par contre, dans l'autre sens, voilà, si je voulais voir plus là, eh ben, il faudrait que je refasse une photo avec une vitesse de balayage moindre parce que bah, il n'a pas eu plus de mémoire que pour faire ça. Voilà, comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas des réglages super compliqués pour le faire. Si vous avez un oscilloscope numérique et vous voulez vous entraîner à faire ça, c'est très simple. Hein, vous n'avez pas besoin d'avoir une sonde de courant ni un pulley switch. Vous mettez tout simplement la sonde de votre oscilloscope à la sortie d'une alimentation qui est coupée, par exemple. Faites le réglage que je vous ai montré. Mettez en route votre alimentation et vous verrez, par exemple, voilà comment la tension bande de votre alimentation réagit quand on l'allume. Vous
pouvez faire la même chose à l'extinction. Enfin, donc ça, cette possibilité, c'est quelque chose de très très intéressant. Et surtout, hein, même comparer les oscilloscopes analogiques à mémoire qui permettaient un petit peu de faire ça, surtout, hein, comme je vous l'ai montré, on peut regarder ce qui se passe avant, on peut regarder ce qui se passe après, on peut vraiment travailler ça. Rien que ça, je veux dire, c'est vraiment un outil extraordinaire. Que le grand trigger vous déclenche plein de choses très agréables et catch you next time!